ce n'est que ce qui est intéressant dans ce que j'ai voulu dire aussi par rapport, enfin vous rajoutez à ce qu'a dit Philippe, c'est que en même temps c'est ce que j'ai voulu exprimer, c'est le temps qui s'arrête. C'est-à-dire qu'au moment où on regarde, effectivement l'eau qui vient du ciel est stoppée dans sa chute avant d'être mélangée à l'eau de l'étang, stoppée dans sa chute, dans cet entonnoir qui la retient à un moment, comme un sablier qu'on retourne et qui ne coule pas. Donc voilà, c'est le temps qui s'arrête, c'est la seule chose que je peux ajouter par rapport aux commentaires de Philippe. Merci à Étendard, merci au collectif, je suis très heureux d'être là. Voilà. Merci. Si vous avez une question ou deux à poser à Olivier, c'est le moment, avant de passer au travail de Nelson. La seule chose que je peux rajouter par rapport aux commentaires, c'est effectivement les matériaux que j'ai utilisés sont des matériaux qui ont tous un rapport avec le milieu, c'est-à-dire que les tuyaux, enfin les tiges sont en fait des tuyaux de polyéthylène qui servent à canaliser l'eau vers les habitations. Les entonnoirs sont de vrais entonnoirs, qui sont bouchés à l'occasion. Et les panneaux sont des panneaux de caoutchouc. En fait, ce sont des toiles de caoutchouc qui servent à l'étanchéité des étangs, des plans d'eau dans les campagnes. Et donc, tous ces matériaux sont des matériaux qui sont dans leur milieu et que je transforme un peu et que je mets dans des conditions qui sont pas les conditions pour lesquelles ils sont en principe destinés. En l'occurrence, par exemple, les toiles de caoutchouc ne sont pas faites pour être perforées, mais au contraire pour être étanches. Donc moi, à l'inverse, je les ai ajourées pour pouvoir avoir une transparence. De même que les tubes de polyéthylène, eux, sont faits pour véhiculer l'eau, et moi je les ai mis dans l'eau, donc ils sont dans le milieu dans lequel ils devraient logiquement ne pas l'être. Voilà. Et les entonnoirs sont bouchés alors qu'ils devraient être. Les tiges, alors bon, c'est ce que Philippe a dit, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des... visuellement, on peut penser à des plantes aquatiques. Et ce que j'ai voulu, c'est recréer une espèce de nid. Et je m'en suis rendu compte en fait au cours de l'installation parce que j'ai voulu mettre des plantes, des tiges un peu partout dans le plan d'eau. Et au fur et à mesure que je m'écartais du lieu d'installation, ça ne marchait plus du tout. J'étais obligé de resserrer les tiges et de les mettre dans ce nid en fait parce que c'est là qu'elles poussent, c'est là qu'elles sont bien. Et ça c'était l'évidence au fur et à mesure que j'installais le... Il faut vraiment qu'elles soient encadrées par ces bâches. Donc en fait ce qui m'intéressait par rapport au thème d'ici et l'au-delà, c'était justement le passage au moment où on passe d'ici vers un ailleurs. Et donc j'ai voulu donc travailler sur le seuil et ça m'a évoqué toute la symbolique de la porte. Aussi donc on a 4 portes qui flottent, semblent flotter sur l'eau. Et donc suspendu chaque cadre de pôle, il y a des rideaux qui viennent en fait d'un côté et de l'autre du cadre, au gré du vent, au gré du courant. Donc ils vont d'ici à l'au-delà et de l'au-delà à l'ici. Ensuite, dans l'au-delà, ce qui m'a intéressé justement la caractéristique, un peu la connotation du paradis, enfin d'un au-delà de la vie. Donc cette idée de présenter en fait des portes vers justement le passage vers un autre monde, et l'idée du purgatoire qui est dans la religion catholique donc considéré comme un palier intermédiaire. Donc tout ça se goupillait et donnait donc l'Odyssée et l'au-delà, à peu près, en gros. Et puisque j'ai la parole, j'aimerais juste dire 2-3 mots de remerciement. Donc déjà pour tout le collectif de l'artiste de Brocéliande pour leur accueil et leur disponibilité, leur gentillesse.
aux propriétaires des gîtes de la Hulotte qui ont été d'une aide sur tous les plans, enfin, aussi bien humain que technique surtout. Et je voulais justement remercier Georges qui n'est pas là aujourd'hui, qui a dû rentrer, mais sans qui l'installation, je ne suis pas sûr qu'elle tiendrait totalement debout. Donc voilà. L'idée c'était d'évoquer le vide, le passage secret, le réseau souterrain qu'on peut imaginer sous l'eau, qui peut nous emmener soit vers une habitation tout près, soit vers un ailleurs. Enfin, c'est à vous d'évoquer, de penser à où mène ce puits. Donc par l'échelle, par le trou, j'évoque cet au-delà, cet ailleurs. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, je pense que c'est assez évocateur. L'idée de descendre. Donc il y a 6 mètres de profondeur là. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi peut-être une attente de voir émerger quelqu'un? C'est peut-être ça aussi. Il y a le fait d'y aller et il y a peut-être le fait d'attendre aussi. Il y a une sorte de cycle aussi là un petit peu je trouve. On pourrait presque attendre qu'il y ait quelqu'un qui sorte. Ouais. Ou alors Voilà. il faut y aller pour y descendre, pour voir la profondeur. Vous pouvez y aller. On va enlever le panneau, la baignade interdite. Voilà, tu Eh peux ben, merci, ajouter autre chose peut-être? Merci au collectif et à tous ceux qui m'ont aidé, à Victor aussi qui m'a aidé à poser le puits. C'est vrai. Ton assistant. Mon assistant, mon stagiaire. C'est fait en quoi? C'est fait en fibre de verre et résine, donc une coque étanche qui permet d'avoir justement le vide dans l'eau. Donc techniquement c'était assez dur de le stabiliser justement, parce qu'il y a vraiment un creux quoi. On voit bien que le niveau n'arrive pas à la même hauteur. Donc voilà. Merci Merci. Benedetto. Tu peux l'applaudir. Je l'ai intitulé Habiter l'eau de là-haut. Ce que je voulais faire, c'était évoquer les êtres habitants de la forêt, les esprits de la forêt, du fait aussi de la proximité du lieu avec Brocéliande, la forêt de Brocéliande. Que dire de plus? Je recherche un petit peu le ressenti du promeneur par rapport à ces constructions. Je les ai voulu, moi je suis architecte de formation, je les ai voulu je me suis mis un petit peu en retrait par rapport à l'architecture, enfin à la réalité de l'architecture. J'ai essayé, même si je pense que je ne peux pas trop m'y extraire. J'ai recherché à faire des archétypes de construction pour justement mettre en évidence le fait que les forêts qui nous entourent sont quand même des lieux assez magiques et empreints d'existence, aussi bien vivantes, invisibles que fantasmées. Voilà, quoi. Là vous en avez 3. Une première qui a été parlante. C'est visible. Visible. La deuxième qui se déconstruit un petit peu et la troisième qui se cache bien planquée dans la végétation. Donc c'est un ensemble qui serait un petit peu à voir En par fait, étapes au niveau du site, moi je me suis intéressé, même si on était un petit peu du fait de l'appel à projet,
on ne fait pas forcément en relation directe avec le lieu de façon ressentie, concrète. J'ai essayé quand même de m'approcher au plus du site et j'aimais bien le fait que ça soit le début d'une promenade. Si vous avez l'occasion de repasser pour les personnes qui habitent dans la région, partez par là, il y a un chemin qui est très bien. Il y a aussi une possibilité d'aller à un ancien moulin qui est par là, qui est un petit peu en des études, de ce principe-là, j'ai essayé de faire en sorte aussi que ce ne soit pas forcément quelque chose de visible. Là, on a une lumière qui est un petit peu qui est bien pour le photographe, mais qui n'est pas forcément celle que je préfère, dans le sens où la courbe du soleil, elle se fait comme ça. Quand le soleil passe derrière les arbres, toute la partie d'installation, elle est à l'ombre. Toutes les pièces, réellement, les cabanes disparaissent. Et moi, c'est peut-être cette partie-là qui m'intéresse le plus, c'est que l'installation perde de visibilité, perd un petit peu de spectaculaire en fait. Et qu'elle se confonde plus avec la nature qui est présente, notamment celle-là, ça fonctionne très bien. De la troisième. La deuxième. La troisième, elle est concrètement cachée. Mais la deuxième, elle disparaît. Au moment où elle est à l'ombre, elle disparaît vraiment. On la capte beaucoup moins. Dans celle-là, on la voit de la route, alors donc c'est un petit peu différent, quoi. Donc il y a une importance en fait de la lumière sur ton travail. Enfin, Ouais, la lumière a recrée une mise en scène. Aussi du fait assez des importante. matériaux, de l'utilisation des matériaux, d'essayer d'avoir des matériaux différents, créer des contrastes, pour avoir des autres contrastes. Comme le bois, c'est vrai que le soleil, la lumière, c'est un élément naturel, qui est aussi important pour mettre en valeur, pour comprendre et peut-être également pour expliquer le lien qu'il y a entre les éléments terrestres et ce besoin de lumière, ce besoin de vie en fait. Moi c'est vrai que je vois tes cabanes un peu comme un lieu clos, mais à la fois ouvert, quoi, qui fait un peu la relation entre l'eau, nécessité terrestre, et quelque chose qui est plus de l'ordre de l'évaporation, de l'évanescence, mais également du la rapport. lumière qui passe quand même la lumière, à travers, et tout ça fait un ensemble un petit peu. Et surtout que c'est vrai que l'eau qui est un matériau qui est palpable, mais non, enfin à la fois palpable et à la fois pas vraiment. Ce matin par exemple, on avait pour les personnes qui étaient levées un petit peu tôt, on avait une ambiance un petit peu dans la région qui était fantastique parce que c'était vaporeux, il y avait cette idée-là où les choses elles sont pas aussi les choses de la vie, elles sont pas aussi concrètes qu'on veut le croire. Et moi j'aime bien aussi dans ce rapport-là le côté un petit peu précaire de l'architecture qui peut en ressortir. C'est que les choses sont pas évidentes quoi, de toute façon. En dire de plus. Voilà. Je l'ai conçu comme un point originel en effet d'où naîtraient les choses, à commencer par justement une multitude de petits nids qui prennent justement leur origine et qui vont à contre-courant de la source justement. Plus les nids sont petits, plus ils vont dans le sens du courant, par le gros, la matrice. Et ces petits nids tout au long de l'été vont, enfin si ça fonctionne évidemment, vont normalement voir fleurir des espèces végétales différentes. Voilà.
Donc toutes sortes de plantes sauvages. Donc il y a à peu près 150 espèces, donc on ne va pas les nommer. Mais c'est toutes les plantes que vous pouvez trouver dans la nature à l'état sauvage. Donc voilà. Ça c'est pour la partie. Donc ouais, c'est un travail flottant jusqu'à présent. Et voilà, donc il n'y a que le premier qui n'a pas qui n'est pas justement créateur de vie au sens végétal. C'est des végétaux évidemment, mais c'est plutôt des fibres mortes, donc des brindilles. Tu peux nous parler d'essence du bois? Oui, bien sûr. Tu sais? Oui, bon. C'est du hêtre. Donc c'est du hêtre et c'est du bouleau. Donc la grosse structure est en hêtre et toutes les autres sont en bouleau. T'as compris? Ça t'étonne? C'est aussi du boulot pour l'être qu'il est. Hein. Ça, c'est sûr. Non. Donc voilà. Ça c'est pour les essences. Donc hêtre, bouleau et bambou évidemment. Oui, bambou. Alors pourquoi il y a un passage? Bah, il y a un passage parce que justement, donc, bon, bah, dans la construction, donc deux mots, parce que sur le passage, justement, déjà c'est pour que j'y aille pour faire la photo. Et, sinon, c'est surtout. Ah ouais, c'est acteur. Il n'y a pas beaucoup. Et donc justement, bah, il y a ce trou parce que justement ce nid est ce qui est censé représenter, enfin à mon sens, la naissance des autres nids. Donc ce nid, lui, ce qu'il fabrique, ce ne sont pas des réceptacles pour les plantes, c'est justement une fécondité à des sources de vie possibles. Donc il fabrique des sources de vie possibles et chacune de ces sources, parce qu'elles sont sources de vie, vont justement donner des vies qui sont toutes différentes les unes des autres, autant dans les couleurs que dans les végétaux, que dans les hauteurs. Enfin, donc une fois de plus, si ça pousse, parce que normalement ça va pousser. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de la nature, donc on verra. Voilà. En gros, c'est l'idée principale. Hein. Donc il y a aussi tout, évidemment, on va parler un peu du thème, l'Odyssée, l'au-delà. Donc pour moi, j'ai voulu matérialiser cette Odyssée vers cet au-delà, justement par la naissance des plantes. Donc l'Odyssée, c'est la source, c'est l'autre définition du projet aussi, c'est la source justement de toute vie peut naître, l'eau. Et à partir de là, justement, la croissance vers la hauteur, la poussée, ce que va permettre l'eau, c'est-à-dire la transformation de l'H2O en O2, en oxygène. Donc, et la hauteur par le H de l'H2O. Donc, bon, il y a tout un jeu aussi sur la construction de cette pièce. En gros, hein. Je voudrais remercier Régis d'avoir accueilli pas mal de classes, enfin des enfants, collège et école primaire également. Et d'avoir balayé après eux. Non, parce que c'est aussi important, hein. On aura l'occasion d'en reparler ce soir, mais voilà. Et moi je voulais aussi remercier quand même tout le collectif qui a organisé ça, qui nous a accueillis, et les autres artistes avec qui nous avons eu des moments chaleureux. Anne. Et Et voilà, et tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui sont venus très loin pour certains. Enfin, très loin. Mais bon, ils sont pas là, donc c'est pas grave. Et ceux qui m'ont aidé pour l'installation surtout. J'ai deux amis qui sont venus m'aider toute la semaine, donc ils se sont relayés. Donc Yvan Fougeray qui n'est pas là, avec qui nous avons monté une première partie. Puis une petite absence, je l'explique juste parce que vous allez comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc pendant 2 jours, on a monté la structure, une autre structure qui n'est plus là puisque nous avons changé le projet au fur et à mesure de... Donc on a tout démonté pour remonter. Et James qui a fini l'installation avec moi sur les 2 ou 3 derniers jours, donc sans qui ça aurait été difficile. Et Dominique Falda, puisqu'on le remercie sur tous les sites pour être venu nous aider aussi dans ces temps libres. Voilà, en gros.
vous invite à boire un verre. Si vous voulez. C'est pas une obligation. Merci. Humaine. Peut-être d'abord pour cette question de verticalité, j'ai voulu présenter des damiers de terre, d'humus, en pensant que humus c'est la racine de humain. Nous y tournerons tous. Nous le ferons aussi, c'est peut-être plus important encore. Voilà, il y a la terre et en même temps l'eau. L'eau qui reflète l'au-delà. Donc l'eau d'ici, l'au de là. Alors évidemment, bon, depuis quand même presque 10 ans, je suis un passionné de l'arbre. Et qui mieux que l'arbre peut relier terre et ciel. Donc j'aime bien dire que terre et ciel seraient perdus s'il n'y avait pas l'arbre pour les relier. Alors j'aime bien parler de sculpture d'arbre parce que je trouve que l'arbre, dans tout ce travail, si ça me touche, c'est parce que l'arbre, c'est un être qui a vécu. Et donc, c'est tout ce vécu que j'ai envie de révéler. Et j'ai envie de dire qu'il y a une sorte de connivence entre l'arbre et nous, entre cet être de bois et l'être humain, dans le sens où nous cherchons aussi la lumière. Et donc, la sculpture d'arbre, c'est essayer de révéler, ne fût-ce que révéler l'infini qu'il avait dans les bras. Qu'est-ce que je pourrais dire, son exubérance aussi qui est à la mesure de ses racines, révéler ce mouvement fantasque, débile, indéterminé, errant, on est tous un peu. Alors, donc toute cette connivence que j'établis avec l'arbre m'interpelle beaucoup et en même temps j'ai envie de dire, nous les humains, nous avons en plus cette conscience d'un vécu et donc la conscience de la mort. Donc il y a la mort, il y a la vie là-dedans. J'ai envie de dire que, et je ne trouve pas mes mots, j'ai envie de révéler ce vécu et cette mort, il y a peut-être une déchirure, j'ai envie de dire oui, bon, parce qu'on est conscient d'être mortel. Et donc ça nous sépare peut-être un peu de la nature. En même temps nous en venons et du coup notre conscience, elle nous en sépare, il y a une sorte de déchirure. Nos racines ont perdu la terre. Ou, si je veux dire autrement, le rythme de notre sang a perdu le rythme de la sève. Et en même temps, cette sève, elle va vers cette lumière, donc je m'y raccroche. Qu'est-ce que je dirais peut-être? Oui, il y a ce côté, bon, on s'est séparé de la nature et en même temps j'ai envie de dire, mais c'est génial aussi d'avoir cette conscience, c'est génial de pouvoir créer de façon consciente. Et l'amour, c'est peut-être ça aussi. Je pourrais même dire, c'est quand même chouette de se dire qu'on peut faire l'amour à d'autres moments qu'au printemps. Donc, on sort de notre règne animal et c'est tant mieux. Alors je parle d'amour, c'est quand même aussi un peu le bordel. Et c'est un peu ça, cet échiquier aussi. C'est un peu l'échiquier à la Brocéliande. Nous sommes tous rois ou reines, fous, Pégase, tours prétentieux, enfin tout ce qu'on veut. Mais au fond c'est ça. J'ai failli titrer l'œuvre Comédie humaine, c'est un peu ça aussi, quoi.
on a cette... donc j'aime bien aussi condition humaine parce que ça parle aussi de l'au-delà, mais il y a aussi cette comédie humaine qui parle de nos relations entre hommes, quoi. Voilà. J'ai eu un tout grand plaisir de travailler ici. Un peu paniqué au début parce que je ne trouvais pas ce que je voulais. J'avais une idée assez précise de petit arbre renversé avec ses racines plongeant vers le ciel. Je n'ai pas trouvé et donc j'ai dû me réadapter avec ce que j'ai trouvé, des souches, etc. Mais je pense que j'ai respecté l'esprit de Brocéliande. Et j'ai vraiment un plaisir de me dire, ben voilà, je travaille dans un lieu, pour ce lieu, en espérant aussi que l'œuvre soit réalisée, non pas, enfin je dirais que l'espace n'est pas seulement là pour accueillir une œuvre, mais que l'œuvre puisse révéler l'espace. Et là je suis gâté, hein, c'est un espace extraordinaire ici. Voilà. Qui ont apporté de l'aide pour pouvoir installer cette œuvre. C'est vrai qu'on y a travaillé d'arrache-pied. Je voudrais aussi remercier les étudiants qui m'ont donné un coup de main, Tiffany, Marie, Simon, sans qui, je crois, je n'aurais jamais pu installer ces pièces parce que tout était bien préparé dans ma tête. À l'atelier, en pièces détachées jusqu'à mercredi soir. Et puis après, il faut installer parce que c'est bien gentil, on a un projet en tête, tout fonctionne super bien. Puis après, quand on est sur le site, c'est pas tout à fait la même chose qu'on avait prévu et légèrement décalé. Moi, j'avais bien sondé le lieu. J'avais bien vu qu'il y avait de la vase et donc prévu tout mon système de fixation pour la vase, mais non, il n'y avait pas que de la vase, il y avait aussi des cailloux. Ce qui fait que il faut s'adapter au site, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt. Je crois que tous les autres artistes ont été confrontés aux mêmes aléas, hein, ce qui fait l'intérêt d'une installation aussi in situ dans le lieu, c'est que effectivement ça s'adapte. Alors j'avais prévu cette élégie en tonneau qui présente 12 barques, une procession de 12 barques qui tournent en cercle, mais justement mon cercle n'a pas pu se faire à cause du fond, pour parler, ce qui fait qu'il s'est légèrement décalé en spirale pour garder quand même du sens. L'idée c'est que ces fameuses barques puissent léviter, monter, descendre, et la spirale est tournée vers l'intérieur. Alors ça va être aussi aux aléas du vent, parce que les barques vont obligatoirement tourner en fonction du vent. Alors en mer c'est facile, l'avant du bateau va en direction du vent, mais ici on est en rivière. Je pense que les flux ne sont pas tout à fait les mêmes et du coup effectivement j'en ai depuis hier soir là qui se sont tournées. Donc les barques vont vivre un petit peu leur vie, elles vont se tourner dans le sens qu'elles veulent. Alors c'est vrai qu'au départ dans mon projet j'aurais aimé qu'elles puissent flotter, non pas être ancrées au sol, mais avoir ce mouvement d'eau. Mais il me fallait beaucoup de fond pour pouvoir le faire. Et cette partie-là de la rivière ne me présentait pas assez de fond pour que je puisse en faire des pièces vraiment flottantes. Alors, l'idée, parce que pour le moment je vous ai parlé d'installation au site, je vous ai parlé de technique, l'idée par rapport à l'eau d'ici, l'eau de là, vient d'une expérience personnelle. Je pense que beaucoup d'entre vous
sont confrontés risquent d'être confrontés un jour à ce problème-là, donc du deuil très proche. Et moi, il ne se passe pas un jour sans que je pense à des personnes que j'ai aimées, très très proches et qui ne sont plus là. Et quand la proposition de cette expo est arrivée, je me suis dit que ce serait aussi bien d'essayer de matérialiser par une œuvre cette pensée quotidienne pour quelqu'un, pour quelques-uns qui ne sont plus avec nous. Et j'ai bien aimé ce que Xavier disait tout à l'heure, hein, finalement, dans ce thème qui nous réunit. Il y a quelque chose qui relève de l'amour et puis il y a quelque chose qui relève de la mort aussi. Il y a les deux ensemble. Et cette pièce, elle est une petite évocation, on va dire, un peu poétique, un peu complètement personnelle, certes, mais en même temps, je ne voulais pas qu'il y ait trop de pathos dans l'affaire, qu'il y ait trop de choses lourdes. J'avais envie que chacun puisse se l'approprier, en faire une évocation peut-être un peu plus universelle. Et là, je me suis rappelé, ce que j'ai écrit d'ailleurs sur le cartel, je me suis rappelé cette cérémonie qu'on trouve en Inde au moment de la fête des morts, où les gens lancent des petits bateaux sur l'eau, des petits radeaux avec une petite lumière, hein, une petite lampe, une petite bougie ou une petite lampe à pétrole. En fait, l'idée, c'est d'une petite lumière qui flotte dans le courant, en fait. Le flux de la vie, de la mort. Et puis, alors, j'avais envie de reprendre cette idée-là. Et moi, à l'origine, dans mon travail, mon approche est souvent... au départ, je suis peintre. Je suis arrivée au volume, à la sculpture et aux installations par le biais de la peinture. Et là, là, j'ai pas de peinture. J'en ai une, mais c'est la nuit. Ma peinture, c'est la lumière. En fait, les volumes prennent leur couleur la nuit. En lumière, et l'installation du coup présente un autre visage, une autre facette qui est complémentaire. C'est un petit peu... j'ai fait un petit tour en bateau hier autour. C'est un côté magique qu'on n'a pas dans la journée. Hein, dans la journée, ça fait très joli, ça fait très clean, c'est bon, c'est tout blanc, les petits bateaux sur l'eau, c'est joyeux, c'est gentil, c'est mignon. Et puis la nuit, ça prend une autre tournure. Effectivement, c'est sous un autre éclairage, sous une autre lumière qui est un peu plus magique. Et chacun pourra peut-être méditer là-dessus, réfléchir ou... se l'approprier, voilà. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que 15h, c'est une bonne heure, certes, mais non, le vernissage pourrait continuer ce soir. Alors, on reviendra. La seule chose, c'est que la nuit tombe tard en ce moment. Hier, c'était 10h30, 11h, avant que ça ne s'éclaire. Alors c'est bien, donc ça veut dire que pour Montfort c'est très bien, il faut aller au resto, après le resto une petite balade, éventuellement, je ne sais pas si monsieur le maire est d'accord, installer une aire de pique-nique ici. Oui, on n'a qu'un problème, c'est que certains citoyens veulent qu'on éclaire toute la nuit. Moi je suis passée hier soir à minuit et demi, et le fait qu'il y ait l'éclairage public, ça a enlevé un peu, parce que par l'éclairage public, ça serait l'idéal. Alors on va reproposer ça, que pour les œuvres, on éclaire, peut-être éclairer artificiellement, mais c'est vrai que quand même on les voyait très très bien. C'était passé express d'ailleurs. Ah, il dit j'ai fait demi-tour pour les voir. Non, mais je pense qu'on pourra revenir voir sous une autre lumière ton travail, hein. Surtout que tu l'as très bien expliqué. Je pense que... ce que je disais tout à l'heure, il y a peut-être des choses qu'on peut dire plus facilement là en groupe, même au cours d'un vernissage, que l'écrire. Il y a des choses un peu personnelles qui sont plus difficiles à dire. On te remercie, Bénédicte.
passoire dont je suis tombée amoureuse, c'était pendant un voyage en stop en Europe centrale il y a plus de 30 ans. Et elle est là-bas. Et je l'ai ramenée donc dans mon sac à dos. Je pense qu'elle va bien finir sa vie ici, puisqu'elle m'a suivie. Et je ne savais pas pourquoi, à l'époque, je suis tombée amoureuse d'une passoire. Et alors, les passoires, bon, vous êtes tous très intelligents, alors je ne vais pas tartiner trop sur le contenu. On est là sur donc des contenants qui contiennent plus rien, que du vide. C'est effectivement, comme il a dit le chef, une référence à la société, à la rapacité de l'accumulation, de la possession qui est un risque même à notre niveau. Et puis l'histoire des religions, même si j'aime mieux la grecque que celle qui m'a élevée, c'est-à-dire quand même des histoires de colonnes qui ouvrent sur le ciel avec rien dessus, et d'une fascination pour les objets ronds. Et voilà. Et certainement du métal qui n'est pas du tout lié à un désir d'être aussi forte que les hommes, mais qui est plutôt lié à des souvenirs de petites filles, de déguisements très féminins, et qui était de la liberté dans un monde un peu terne. Donc tout ça a amené à petit à petit, j'ai eu plus de passoires, et puis j'ai pensé que c'était le moment de m'en débarrasser aussi, puisque si on ne veut pas forcément accumuler, ben faut aussi lâcher à un moment, parce qu'il s'agit certainement de pas trop désirer contenir du matériel, mais c'est aussi une histoire d'avoir la tête comme une passoire, comme on dit, c'est-à-dire aussi de laisser tout couler et puis qu'il reste que l'essentiel, c'est-à-dire ce qui peut finalement nous nourrir. Alors ça m'a permis d'inventer quelques passoires, les passoires à gros trous pour grosses nouilles, ou la passoire à grands pieds pour quand on veut égoutter les fameuses nouilles sans avoir eu le temps de faire la vaisselle. Et donc c'était assez amusant aussi. Et puis il y en a qui sont royales, et puis il y en a qui sont très modestes et qu'on a vues depuis toujours et qui sont en train de disparaître parce que maintenant les passoires elles sont plus comme ça. Elles sont en plastique, elles ont des fentes, c'est plus du tout pareil. Et donc c'est un monde qui change. Alors j'arrive un peu chaotiquement au vrai essentiel, c'est-à-dire que quand je suis arrivée ici, je croyais comme d'habitude que pour une fois ça allait être très simple. Et puis ça s'est avéré pas si simple. Et là je dois m'incliner très bas devant les services techniques de cette ville qui non seulement m'ont fichu une paix royale en me laissant envahir leur atelier, me servir de leur machine, en me laissant complètement tranquille et tout, et puis qu'au moment où il a fallu, avec une générosité discrète, m'ont aidé et sont intervenus de façon délicieuse, sans du tout prendre possession de quoi que ce soit. Et alors il y a eu René, il y a eu André, il y a eu Patrick, il y a eu Bernard avec tous leurs petites idées, et puis surtout une médaille spéciale, une passoire d'or pour monsieur René qui a... Roger. Monsieur Roger, pardon, qui a été carrément comme un ami toute la journée d'hier. Alors ça c'est rare, messieurs, et ça console de bien des choses. Et ça m'a donc permis d'arriver à réaliser ce que mon amie Michel elle m'a offert ce très joli sous-titre pour cette installation qui aurait pu s'appeler également
Le rêve d'une nouille. Parce que c'est un espoir, je veux dire, évidemment que je suis pas encore rendue à la passoire, malheureusement. Mais c'est vers là que je voudrais arriver, vous voyez. Donc c'est toujours pareil, ces œuvres, elles ont toujours quelque chose évidemment d'autobiographique. Donc là, voilà, hein, la bassine, déjà, elle est à l'envers, donc on renonce quand même à voilà. Mais alors maintenant, il faut arriver à justement plus encore, voilà, donc elles sont là, et elles sont plus à moi. Voilà. Et il y aura quelques parpaings peut-être à balancer à 2-3 endroits. Enfin, j'espère qu'elles vont tenir. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Et merci aussi à l'esprit général du collectif, parce que ça a déjà été... Ah puis, et évidemment à Dominique. Évidemment, on ne peut pas dire merci sans oublier voilà, je veux dire à Dominique. Allez, on montrer comment ça se I became attached Alors en premier temps, je me suis attaché ou inspiré by the two dualistic, by our human, par notre dualité humaine, dualistic human attachments to the concept of the water. Par notre attachement humain à la dualité du concept de l'eau. Okay. At first we've got some kind of primordial. En premier lieu, on a comme une sensation primordiale. Afraid of water because of its deep and it's unexpected. Okay, une peur primordiale de l'eau parce qu'elle est profonde et inattendue. But on the other hand, you know, we knew the water is important for our life. De l'autre côté, on sait que l'eau est très importante pour la vie. Okay, so from this came the idea of the project. Alors de ceci naît l'idée du projet. To find this, to show those two aspects. Pour montrer ces deux aspects de l'élément. And I was looking for a right shape. Et je cherchais la forme appropriée. To show the feelings. Pour montrer les sentiments. Okay, but this was just the beginning. Mais ceci était juste le début. When I found the shape, it was the heart shape, and quand je trouvais la forme, c'était la forme du cœur. And this heart is created. Et ce cœur est créé. One part of it is made by myself. It could represent myself on some other person. Voilà, un côté c'est moi qui l'a fait, ça pourrait représenter mon cœur ou d'autres personnes aussi. But the other part of this heart is created by the reflection of the water. Voilà, et l'autre côté est créé par le reflet de l'eau. So, I think it can explain how our feelings. Et je crois que ça peut expliquer nos sentiments vis-à-vis d'autres personnes. Because I think we are not really moved by the other person's personality. Parce que je crois qu'on n'est pas vraiment ému par la personnalité de l'autre personne. But our imagination of other personalities. Mais ce que nous imaginons que cette personnalité est. So it's, you can see one is solid, another one is still moving. Et l'autre elle est en mouvement. Elle est solide et l'autre est en mouvement. It was with one. It's impossible right now to see how it was with two, because something happened. I don't know what. Voilà, ça se voit avec une, on ne peut pas voir ce que ça donnait quand il y en avait deux parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. But it was really interesting to see how it moves together. Mais c'était très intéressant de voir comment les deux bougeaient ensemble. Because it's never touched and they were some close, some. Parfois elles se rapprochaient beaucoup mais s'éloignaient. Some a little bit with a bigger distance. I think it's like in life itself. Je crois que c'est comme dans la vie elle-même. Because it's sometimes the water or the elements of our life parce que parfois l'eau ou les éléments de notre vie, de nos vies, are much more disturbed. Sont beaucoup plus disturbés, perturbés. Like this reflection. Comme and sometimes
ou le reflet. Especially in the morning or in the Et evening, when quelquefois, there is a surtout dans le calm, matin ou à tomber de la nuit quand il y a un calme, there is everything, you know, it's just perfect. tout est parfait. It's perfect, perfect shape. La forme est parfaite et on la voit très clairement. And it's even impossible to see which one is real. Et c'est impossible de savoir lequel est le vrai. So I think, okay, there's one thing I prefer to the translation of the title, liaison, comme liaison dangereuse. Le titre du projet, c'est Liaison. Liaison. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre hospitalité for invited me to make this my Merci idea beaucoup de m'avoir happen. invité pour amener à la réalisation de mon projet, de mon idée. Okay. Merci beaucoup à tous. Merci. Donc en fait, c'est pas le travail de Dominique Falda. Je vais le remercier parce qu'il a aidé à poser les sculptures, mais c'est le travail de Marie Loiseau. En fait, moi, mon travail, c'est un travail plus romanesque. J'invente des artistes qui n'existent pas, mais qui en même temps existent, donc qui ont une biographie très particulière, qui ont des œuvres spécifiques. Et donc là, on est en face du travail de Marie Loiseau. Alors Marie Loiseau, c'est une jeune artiste, elle a 25 ans, et elle a un problème, en fait, elle a arrêté de vieillir. Et tout son travail, en fait, est un travail sur le temps et un travail sur la permanence. Donc le travail sur le temps, il s'exprime plutôt par des journaux ou des collectes quotidiennes. Et le travail sur la permanence, c'est un travail sur le rêve. Parce qu'elle pense que les rêves, c'est quelque chose qui existe depuis toute éternité. Tout le monde rêve, tout le monde a toujours rêvé et tout le monde rêvera. Donc le temps des rêves est un temps permanent qui commence avant notre temps à nous et qui continuera après notre temps à nous. Et il y a une sorte de permanence du rêve. Donc les gardiens du rêve, ils sont là juste pour marquer un endroit où ont été déposés des rêves. Ils sont amenés à disparaître un jour, mais les rêves, eux, demeureront et iront habiter d'autres hommes. Et la dernière chose que j'ai à dire sur ce travail, c'est que en fait, ces gardiens, ils sont un peu comme nous. Moi, je pense que la personnalité n'est pas très importante, enfin, n'existe pas en fait, et que pareil à ces gardiens, ils sont tous pareils et ils sont tous différents, mais à quelques tout petits détails près. Et les hommes, c'est pareil. Mais les rêves, eux, à mon avis, ils ne changent, ils ne s'altèrent jamais. Donc ils ne périssent pas. Voilà, c'est pas tout ce que j'ai à dire. Des questions de l'Assemblée sur les rêves, sur... Et donc normalement je fais des collectes de rêves que j'enterre au pied des gardiens. Là j'en ai jeté un au moment, enfin elle en a jeté un au moment où l'installation a été terminée. Évoquer le fait que tu as aussi un travail de graphisme à côté. Non. Voilà. C'est un couple qui a 5 balais d'existence, parce que ça fait 5 ans que nous travaillons ensemble. Michel va nous expliquer un peu le concept, l'idée même autour de ces balais qui balayent la surface de l'eau. Tu peux commencer techniquement peut-être.
Bah, techniquement, c'est... enfin oui, c'est vrai, on peut en parler. Je ne sais pas si, le problème a été abordé, mais en fait, je crois que le photographe qui a fait le lien avec tous les artistes nous a dit comme ça, bah, c'est vrai qu'il y a des différentes techniques à trouver pour fixer les œuvres dans l'eau. Et c'est vrai que c'est une performance, à la fois bah, c'est inédit, enfin pour notre cas, c'est la première fois qu'on intervient comme ça sur l'eau et fixer, bah, c'est pas évident quoi, parce que c'est un terrain qu'on connaît difficilement quoi. Et en fait, bah, je crois que dans toutes les œuvres qui ont été implantées sur le parcours, là, bah, il y a eu des techniques mises au point quoi. La nôtre en est une. Bon, on ne va pas vous dévoiler exactement comment c'est, parce qu'il faut que... Non mais là, c'est bien d'en parler, c'est bien. Ouais, non mais... Un petit peu comme tu dis. Non mais il faut oui, comment dirais-je, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il faut que l'art reste un mystère aussi. Il faut que si on dévoile tout comme ça, si on sait tout, bah, ça perd un peu de son mystère. Je ne sais pas qui disait, l'art en perdant son mystère est devenu inoffensif. Donc restons un peu dans cette poésie de ballets qui sont inclinés. On ne sait pas comment ça marche, mais en fait bon, ça tient, je l'espère. Michel, veux-tu prendre le relais? Le relais sur le thème. Sur le thème. Donc, sur le thème. D'abord, le ballet, c'est quelque chose qu'on avait envie de travailler depuis presque un an, hein, bon, parce que c'est un objet usuel qui appartient à chacun, que chacun peut reconnaître, et puis qui est assez facile. Ah oui, bah ça. Donc avec un symbolisme fort que tout le monde connaît, quoi. Le ballet, c'est nettoyer, c'est aussi, bon, si on considère l'homme aujourd'hui, qui accumule toutes sortes de choses, mais aussi toutes sortes de sentiments, et qui a peut-être besoin d'aller au-delà et d'évoluer, ben, un bon coup de balai, ça permet peut-être, c'est peut-être le nécessaire passage pour passer à autre chose. Et puis, donc après est arrivé le thème l'Odyssée, l'au-delà. Et donc l'Odyssée, l'au-delà, je ne sais pas si on prend la Bible, c'était peut-être le deuxième jour, donc on a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et ce qui fait que la rencontre, enfin c'est deux mondes séparés qui peuvent se rencontrer dans le tiers, quoi, enfin l'entre-deux. L'entre-deux qui ici est la surface de l'eau. Et alors apparaît le mythe de Narcisse, donc, qui lui justement à la surface de l'eau n'a vu que la surface, puis comme il était très beau, il n'a vu que lui-même. Donc Narcisse s'est beaucoup contemplé à la surface de l'eau et Narcisse s'est noyé. Et donc nous on pensait un peu à la rencontre de l'au-delà et pouvoir lui épouser les profondeurs de l'étang. Et les ballets, c'était un peu un appel à cette vigilance, quoi, à regarder autre chose que soi-même, regarder autour. Et puis, je ne sais pas, peut-être à un moment où l'écologie, le développement durable est très politiquement correct, se rendre compte qu'il faut peut-être aller au-delà. Et que si l'homme continue à se voir un peu comme le centre du monde, on ira droit dans le mur, quoi. Donc les balais un peu pour balayer ça et puis regarder autre chose, quoi. Regarder l'autre et puis je sais pas, on a beaucoup parlé d'amour aujourd'hui. Bon, je sais pas, peut-être que dans un pays comme Brocéliande, c'est quelque chose qui est là, quoi. Voilà. Merci. Ça m'avait beaucoup plu, l'Odyssée, l'au-delà. Comme je travaille souvent sur le sommeil, pour moi l'au-delà, c'est vraiment la perte de conscience et c'est grand comme un océan, quoi, donc on s'y perd. Je fais souvent aussi
j'utilise beaucoup au niveau graphique la surface d'eau aussi dans mon travail. Donc là, j'ai mélangé un peu les deux. Donc ça a beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'au début, je pensais au lavoir. J'avais proposé un lavoir, enfin entre autres. Je ne savais pas trop où. Bon. Parce que c'est l'endroit où on lave le linge. Et c'est pour ça que ça s'appelle drap de houle, parce que c'est à la fois des vagues et à la fois du linge, c'est-à-dire quelque chose qui est proche. L'eau d'ici, c'est l'eau de tous les jours dans laquelle on se lave, par exemple, qu'on boit aussi. Et l'eau de là, c'est l'eau où on se perd un peu. Et au niveau de l'enroulement, bon, c'est la symbolique de la houle, c'est-à-dire d'une onde qui arrive de très loin pour venir mourir sur le rivage. Donc aussi tout un voyage au niveau du train d'onde. Donc voilà, bon, je pense que c'est tout ce que je vais dire. Donc ça a changé, au lieu d'en faire une grosse que je voulais mettre au bord et 3 petites plus loin, j'en ai fait 4 grosses qui sont identiques. Bon, voilà. C'est un gros travail quand même. C'était un peu fatigant. Alors je remercie beaucoup les propriétaires du gîte de la Hulotte que j'ai envahi et qui m'ont même transporté mon travail avec Claude aussi. Gérard m'a prêté son van carrément pour transporter les vagues. Je remercie beaucoup Pascal Planche aussi et Pat qui m'ont bien aidé pour faire flotter les vagues et pour ramer sur le lac. C'est de la résine? Voilà. Hein? De la résine? Oui, c'est de la résine. Ouais. Voilà, et puis bon, toute l'équipe, bien sûr. Donc vous pouvez remarquer, travaille c'est beaucoup. une œuvre mobile, hein, puisqu'elle elle bouge au gré du vent sur l'eau. Hein, je crois qu'il y a 2 œuvres, si je ne dis pas de bêtises, hein, cette année, 2 œuvres qui sont flottantes, qui effleurent et qui jouent justement avec ce vent là, et la risée. Il y en a 2, il y a ton travail et le travail de Yarek. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc je crois que ce qui est intéressant aussi, c'est de faire changer les points de vue également, hein, puisque quand on fait le tour de l'étang, il y a des choses qui se passent, des angles de vue très différents, et qui font que tes enroulements, là, on les voit vraiment différemment d'un point à un autre, hein. Puis il y a l'espace qui change aussi. C'est quand même des points, c'est quand même de la lumière en fait, tes draps de houle là. Enfin moi je vois avant tout comme ça, comme des points qui mis bout à bout, forment une sorte de ligne aussi. Je disais tout à l'heure, c'est très graphique hein, par moment. De profil, ouais, c'est très De graphique. profil, oui, voilà. Non, c'est très bien. Bah merci. Vous êtes devant la fontaine, voilà, essayez de savourer dans votre imagination l'eau qui existe des plans d'eau ici, avec toutes les couleurs qui représentent le jet d'eau des fontaines, parce qu'il y a une suite quand même, de là jusqu'à là-bas. C'est-à-dire que j'ai utilisé des bois pour faire des piquets qui symbolisent les jets d'eau qui sortent de sa source naturelle. Voilà, qui représente ici avec les 5 couleurs qui représentent les 5 continents de notre Terre, planète Terre. Le rouge c'est l'Amérique, le jaune c'est l'Asie, le noir c'est l'Afrique, le bleu c'est l'Europe et le vert c'est l'Océanie. Voilà. C'est-à-dire j'essaie de redonner quand même la valeur de l'eau dans le monde entier parce que je pense qu'il faut savoir aussi préserver l'eau dans sa nature propre. Voilà, et je reviens aussi parce que mon installation, ça basé aussi dans ma philosophie, comme je viens du Vietnam, là c'est de l'Indochine, de l'Asie, j'ai quand même comme notion de philosophie orientale, c'est basé sur le Confucius. Le Confucius, c'est le respect de tous les êtres vivants, nos ancêtres, nos amis, nos camarades.
Et le taoïsme, c'est le respect de l'environnement, c'est-à-dire l'osmosité, c'est-à-dire l'équilibre de notre vie par rapport à l'environnement urbain. C'est-à-dire que la nature, si dans la ville, c'est le respect comment je vais dire, la conception urbaine, c'est l'urbanisme de la ville. Et le troisième élément, c'est basé sur le bouddhisme. Le bouddhisme n'est pas une religion, c'est une philosophie. C'est le respect de tous la philosophie de tous les pays, ça ressemble aussi au taoïsme, au Confucius, pareil. Voilà. C'est pour ça que j'ai lié aussi mes jets d'eau que j'en ai parlé aussi tout à l'heure, que nos camarades, nos artistes, collègues, qui parlaient de la verticalité et aussi de la mort au-delà. Que je suis là, je suis en train de vous expliquer la verticalité chez moi, dans notre philosophie, c'est très primordial. Parce que c'est le fil conducteur de la vie existante de nous vers l'au-delà. C'est-à-dire que les éléments qui vont passer, c'est-à-dire la terre, en passant l'eau et l'air et la lumière, les 5 éléments, c'est le méthane aussi. Parce que le méthane fait partie de la terre aussi. Voilà, les 5 éléments qui relient, c'est dans notre philosophie qui relie tous les trois parties fondamentales de notre philosophie, c'est-à-dire le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Voilà. Et je vais parler un petit peu de la verticalité dans nos matières natales, c'est-à-dire que la verticalité quand le défunt, quand la cérémonie des défunts, avant de l'enterrer, on met tous les objets du défunt dans le même cercueil, ou alors des cercueils similaires, et on adresse vers le ciel la verticalité, c'est-à-dire le fil conducteur plus le pavillon. Aussi c'est le pavillon, c'est-à-dire le relais entre notre terre, notre existence vers le ciel. C'est-à-dire toujours en passant la terre traverse les 5 éléments, la terre, le méthane, l'eau et l'air et la lumière, c'est-à-dire le feu. Voilà. Et c'est à vous de donner la lumière en votre personne, de votre conception vis-à-vis de la installation. Voilà. Merci et merci beaucoup au collectif qui m'a beaucoup aidé. Surtout à Claude qui essaie de trouver quand même le bois pour moi, parce que c'est pas évident de venir tous les bois qui existent ici, je pense une 300 de bouts de bois, de piquets que j'ai plantés dans l'eau, un par un, c'est pas évident. Et il y a des contraintes aussi techniques, parce qu'au début, je voulais faire successivement des fontaines qui fait de suite sur les temps, mais d'après les collectifs, c'est intéressant parce que le profondeur de l'étang, ça ne correspond pas à mon intention, mon conseiller de faire les parties plus bas, mais en sondant avec mon frère qui est là, et puis on a trouvé quand même sur les berges, que vous dites, m'a conseillé aussi au début, de planter nos jets d'eau coloriés avec les 5 couleurs là, ici auprès des berges, pour faire quand même évaluer l'installation de mes fontaines imaginaires. Voilà. Et puis merci aussi à tout le monde, merci à vous tous, merci à la commune, et puis merci chaleureusement, et grand merci à mon frère qui m'a beaucoup aidé. Voilà, et merci aussi. Savourer votre soif de mes fontaines. Merci pour toutes tes explications. Voilà, commentaires. Voilà. Sincèrement, ça me touche beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on peut vous inviter maintenant à aller continuer autour du camp d'eau. Il y a d'autres groupements de piquets, à droite, à gauche, d'autres fontaines.
Haute en couleur. Voilà. Moi je voulais me mettre là, moi. Même la dernière fois qu'il y avait du sucre glace partout, donc si on peut éviter dans le conteneur de sucre glace, je suis preneur. Alors moi j'ai